Bonjour équipe numéro 1 pour le cas à MAL. Niveau deuxième cycle, c'est bien sûr, ouais. Je vais lire le règlement et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit être de 20 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera à l'aide de cartons lorsqu'il sera 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Et le décompte des 10 dernières secondes, je vais le faire avec mes mains. Lorsque ma présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. Et j'invite maintenant les juges à se présenter. Alors moi, je suis Isabelle Dumont, je suis la responsable RH chez GECO Alliance. Claude Dion, je suis marketing chez GECO. Pauline Marmont, conseillère en ressources humaines chez GECO. Nous, Gertanie, stratégie d'entreprise du développement. Donc, bonjour à vous. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que en tant que finissante, bientôt, en fait, je vais bientôt chercher un emploi sur le marché du travail. Puis, je vais chercher un endroit qui va me stimuler, qui va me donner le goût de me lever chaque matin et d'aller travailler. Puis, c'est là que le gros défi arrive pour les entreprises. C'est d'aller chercher des jeunes comme nous au bon endroit, au bon moment. Puis, c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui, mon équipe et moi, Rare Marketing, on est là pour vous aider à trouver la bonne stratégie. Donc, Rachid, Amine, moi-même, Rosanne et ma collègue Eve, on va vous permettre d'aller chercher les meilleurs talents et de rejoindre vos consommateurs aussi plus tard dans la stratégie. Donc, en fait, pour commencer avec un peu de contexte, on sait bien que vous connaissez votre entreprise, mais nous, on s'est dit on va penser un peu à c'est quoi l'ADN de GECO, donc qui est vraiment de rendre les clients efficaces en leur fournissant donc rapidement les meilleures composantes pour répondre à leurs besoins. Puis les mots-clés qu'on a vraiment tirés de ce qu'on pensait que GECO était, c'était vraiment de focuser sur l'amélioration, l'esprit d'équipe, la performance, puis le respect. Donc en fait, ce qu'on a compris du mandat qui était présenté dans le cas, c'était vraiment de développer une campagne marketing qui allait positionner GECO comme un employeur de choix, puis qui allait permettre aussi d'augmenter sa notoriété autant auprès des futurs employés que des consommateurs sur le marché nord-américain. Allons maintenant plus en profondeur dans l'analyse de GECO. Alors, comme premier point de notre analyse, c'est ce que nous, Rare Marketing, nous pensons que vous faites bien. La première chose, c'est que vous êtes une entreprise avant-gardiste. C'est quelque chose qui vous différencie. Vous êtes en avance sur vos adversaires et c'est quelque chose de vraiment bien. La deuxième chose, c'est les produits de qualité, notamment les normes et les brevets que vous avez. Ça illustre d'un niveau de qualité et de sophistication, un niveau d'innovation aussi, c'est quelque chose de bien, un point positif pour GECO. Un autre point, c'est la panoplie d'avantages employés. On a été très ravis de le découvrir et c'est des choses qui donnent envie de travailler chez vous. Un autre élément, c'est l'engagement social. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Tout le monde est de plus en plus sensible à cela. L'entreprise, elle est sur son marché, elle fait du chiffre, mais comment elle impacte son environnement? Est-ce qu'elle se préoccupe de tous ceux qui sont autour d'elle? Oui, vous le faites, c'est un point positif. Et le dernier point que vous faites bien, nous pensons que vous faites bien, c'est la présence à l'international. C'est un élément sur lequel vous devez jouer parce que ça va aussi aller chercher des nouveaux étudiants qui veulent une carrière à l'international. Donc savoir qu'une entreprise est présente sur plusieurs territoires, c'est quelque chose qui les attire. Donc maintenant, c'est une façon que vous pourriez améliorer. Dans le fond, c'est sûr qu'on a cru remarquer durant votre présentation lors de la soirée d'ouverture que le logo n'était pas présent sur les pièces. On pense que c'est quelque chose que vous pourriez prendre opportunité puis surtout avantage, puis on va vous le développer un peu plus tard dans la stratégie. Par la suite, on a vu que le budget attribué pour le marketing, il semblait peut-être un peu faible. Peut-être qu'on est peut-être audacieux au niveau du marketing, étant donné que c'est vraiment notre source, notre DNA, mais on va voir comment ceci pourrait vous améliorer pour vos objectifs. Ensuite, il y a beaucoup d'intermédiaires dans votre processus, c'est-à-dire que vous faites pas seulement affaire avec des fabricants, mais aussi des distributeurs. Donc, à ce moment-là, de rejoindre le consommateur final, ça devient un peu plus compliqué, étant donné qu'on améliore puis on met beaucoup plus d'intermédiaires, donc le lien ne se fait pas aussi directement que possible. Puis, le taux de rétention de vos employés, on a cru remarquer qui pourrait être amélioré, puis vous pourrez retenir davantage vos employés, puis on va vous montrer comment. Et ensuite, votre taux de roulement involontaire aussi est quand même assez haut,
employés de Bexley. Alors, troisième point de l'analyse, ce à quoi vous devez faire face d'après nous. La première chose, c'est l'importante présence des compétiteurs. Comme vous l'avez si bien noté, vous avez beaucoup de concurrence dans ce secteur-là. C'est quelque chose avec lequel il faut faire avec, donc il faut pouvoir se différencier. Un autre élément, ce sont les étudiants qui sont très sollicités pour l'emploi. L'objectif que GECO a d'aller chercher des nouveaux diplômés, beaucoup d'entreprises aussi à Québec ont cet objectif-là. Ça fait que la concurrence est vraiment rude pour le recrutement. Encore un autre point, c'est qu'en ce moment à Québec, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Donc les étudiants sont vraiment, les finissants sont très sollicités. Donc à travers notre stratégie, nous allons vous proposer des éléments pour vous différencier, pour que cela, ce ne soit plus une menace. Maintenant, ce dont vous pourriez prendre avantage. Donc, premièrement, il y a un haut taux de graduation. Donc, comme on sait, de plus en plus, les gens vont à l'université puis ils sont diplômés. Donc, c'est vraiment une belle opportunité pour GECO de justement bonifier leurs employés puis acquérir ces diplômés. Par la suite, il y a un gain de nouvelles normes de qualité, c'est-à-dire que vous avez déjà ISO 9001, mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi pas en avoir plus, donc c'est à voir pour plus tard. Par la suite, il y a une popularité du do-it-yourself, ce qui veut dire que les consommateurs sont de plus en plus ancrés à essayer à la maison d'eux-mêmes réparer, disons par exemple, leur spot. Et puis finalement, il y a une grande croissance au niveau du commerce en ligne, ce qui pourrait être une bonne opportunité pour votre entreprise aussi. Donc à l'issue de cette analyse, nous allons maintenant entamer le corps de notre étude. Ça va être la stratégie qu'on va mettre en place pour répondre à votre problématique. Pour cela, nous nous sommes fixés des objectifs. Le premier objectif serait un peu lié à votre marketing, à la qualité de vos produits. Vous êtes déjà les meilleurs dans votre secteur et l'objectif c'est de garder cette belle habitude de maintenir la gage de qualité dans vos produits. La deuxième chose, ça va être de bonifier votre notoriété de 5%. Pourquoi on a mis 5%? Ça va être des estimations compte tenu du secteur, de votre présence dans le secteur et puis de votre chaîne de distribution. Comme vous n'êtes pas très visible vis-à-vis des clients finaux, vous passez par des distributeurs et des fabricants et autres, on a estimé à 5% sur le moyen terme. La dernière chose, ça va être de développer un positionnement d'employeur de choix auprès des étudiants. Et ça, c'est vraiment lié aux ressources humaines, c'est vraiment lié à notre stratégie de recrutement. Donc, en fait, dans le but de réaliser ces objectifs-là, on a développé une stratégie puis un concept qui allait englober autant la stratégie pour rejoindre les consommateurs que celle pour rejoindre les étudiants finissants qui vont être vos employés éventuellement. Donc, le concept est vraiment de présenter notre priorité. Donc, vous demandez probablement ce qui va sur la ligne. Enfin bref, c'est tout ce que les étudiants finissants, vos futurs employés, les consommateurs désirent. Puis le concept, c'est de montrer que vous êtes capable de leur offrir tout ce qu'ils ont besoin. Donc maintenant, notre premier personnage, c'est vraiment notre diplômé. Donc c'est vraiment plus au niveau RH. Donc il s'appelle Alex. C'est un étudiant de l'Université Laval, puisque c'est cette université qu'on vise spécifiquement. Par la suite, il est âgé entre 22 et 28 ans, puisque c'est environ dans cette tranche-là qu'on peut terminer un bac ou soit une maîtrise ou plusieurs bacs. Ça dépend du cheminement. Par la suite, c'est quelqu'un qui apprécie les 5 à 7. C'est un étudiant, donc il est vraiment dans ce mode de style de vie. Il joue au deck hockey le mardi soir avec ses amis, donc il aime ça à avoir de l'activité pénale et de l'activité physique pour garder en forme et maintenir sa jeunesse. Puis finalement, c'est quelqu'un qui est assez ambitieux parce qu'il a un fort désir d'avoir une belle carrière plus tard. Après Alex, notre deuxième cible serait vraiment le consommateur. Et pour le consommateur, nous avons personnifié celui-ci en Gilles, qui a entre 40 et 55 ans. Il a un revenu de ménage à autour de 100 000 $, c'est-à-dire qu'il peut se procurer votre produit final, le spa, et il fait ses réparations lui-même. Pourquoi on note ça? C'est plus pour la visibilité de votre marque. Il n'aurait pas à chercher ailleurs des pièces de rechange, GECO ou autre. C'est pour cela que quand il ferait sa réparation lui-même, ça vous donne de la visibilité vis-à-vis de Gilles. Il saura que c'est des pièces GECO. Et finalement, il a bien sûr besoin de relaxer après le travail, ça rejoint votre mission. Donc, un aperçu de la stratégie qu'on va voir plus en détail. Après, on a vraiment fait une stratégie pour rejoindre Alex, puis une stratégie pour rejoindre Gilles.
Donc, on a un exemple de ce à quoi le slogan de la campagne pourrait ressembler. Donc, par exemple, votre avenir, notre priorité, ou votre emploi, notre priorité, peu importe. En fait, on va aller rejoindre Alex avec cette campagne-là sur les médias sociaux, au tailgate du Rouge et Or, puisque les étudiants se retrouvent beaucoup au tailgate. On va faire un événement vin fromage, comme je vous expliquer un peu plus tard. Puis, on va aussi avoir une stratégie interne au niveau de l'entreprise pour la rétention des employés qu'on va aller chercher. D'un autre côté, on a la stratégie pour aller rejoindre Gilles. Donc, un autre exemple qui sera un peu plus au niveau de votre confort, notre priorité ou votre bien-être, peu importe. Puis, pour lui, on va faire de la promotion directement chez les distributeurs pour augmenter la notoriété de la marque des Gecko. On va avoir une stratégie en ligne aussi qui va être développée. Puis, on veut établir une garantie sur les pièces ainsi que, comme ma collègue en a parlé plus tôt, de mettre le logo sur les pièces directement. Donc, en premier lieu, la campagne sur les réseaux sociaux qui vise spécifiquement Alex, le nouveau diplômé ou qui va être prochainement diplômé. Donc, en premier, on veut faire des déclinaisons de 15 secondes qui vont être sur Facebook et Instagram. Par cet élément, on veut faire de la géolocalisation, c'est-à-dire que, disons qu'Alex se trouve à la pyramide, vu qu'il est à un rayon de 500 km, il va être présent puis il va avoir cette publicité de 15 secondes-là. Pendant ces 15 secondes, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment c'est fun de travailler chez Gecko. Donc, on va voir la fameuse phrase, puis on va voir un employé qui va dire votre sourire, notre priorité. Votre plaisir, notre priorité. Donc, un à la suite de l'autre. Puis ensuite, on va voir Gecko à la fin pour vraiment comprendre oh wow, j'aimerais ça travailler là, c'est vraiment une belle entreprise. Par la suite, comme je l'ai dit, la géolocalisation, ça va être vraiment autour parce qu'on vise spécifiquement à l'Université Laval, puis on veut vraiment venir les targeter. Pardonnez-moi pour mon anglicisme, mais je trouve que c'est le meilleur mot pour identifier ça. Puis ça répond à l'objectif de positionner votre compagnie en tant qu'employeur de choix pour un nouveau diplôme. Puis la présence au tailgate. Les fameux tailgates, ça attire beaucoup de jeunes, puis beaucoup de monde en général. Puis, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que Gecko ait un stand durant cette journée, mais durant tous les tailgates de l'année qu'on va voir plus tard durant l'échéancier. Puis, à ce moment-là, l'entreprise va offrir du popcorn avec une machine à popcorn, avec des sacs avec le slogan. Donc, votre avenir, notre priorité. Puis, on va les offrir aux personnes qui vont venir au stand. Donc, ça va les inciter à venir voir l'entreprise, à avoir un contact avec l'employeur, puis à mieux comprendre qu'est-ce que l'entreprise, qu'est-ce que sa nature. Puis, par la suite, ça va venir répondre à notre objectif, encore une fois, de positionnement comme un employeur de choix, comme quoi Gecko connaît vraiment ses diplômés, puis il va être proche d'eux au tailgate. Donc, encore une fois, Alex, on va aller chercher, comme je l'ai dit, un événement vin fromage qui va être en fait un événement de réseautage entre l'entreprise et les étudiants. Donc, un événement un peu VIP qui va regrouper seulement les étudiants que vous cherchez, donc en administration, en génie, puis en conception virtuelle. En fait, c'est assez simple. Avec l'université, on va aller chercher par le biais du portail. Comme ça, on va être sûr d'aller chercher uniquement les étudiants des bonnes facultés. Puis, en fait, ce qu'on proposait, c'est un kiosque photo avec justement le slogan « Votre avenir, notre priorité », qui permettrait en fait aux étudiants de voir un peu c'est quoi l'entreprise, de discuter avec des gens qui travaillent là. Donc, encore une fois, ça vient répondre un peu à l'objectif de positionnement, mais aussi augmenter la notoriété auprès des étudiants des facultés que vous ciblez. Finalement, la stratégie interne qu'on propose, en fait, c'est plus au niveau de la rétention des employés. En fait, c'est quelques petites suggestions comme le fameux Casual Friday, donc de permission de porter des jeans le vendredi au travail. En fait, je sais que parmi les jeunes, c'est quelque chose qu'on aime vraiment puisque ça fait comme si la semaine finissait puis c'est un peu plus relax. Sinon, en fait, on propose un petit concept de vendredi surprise. Donc, une fois par mois, ça serait d'offrir une petite surprise aux employés, comme amener le déjeuner, des petits croissants ou juste quelque chose comme ça, ou une petite collation l'après-midi, peu importe. Puis finalement, de faire un partenariat avec des gyms, parce que comme on l'a dit plus tôt, Alex aime ça se garder en forme. Puis c'est souvent pratique soit d'avoir le gym sur le lieu du travail ou quand c'est pas possible, au moins justement d'encourager Alex à aller au gym et à s'entraîner, se garder en forme en offrant un rabais sur un abonnement à un gym spécifique. Donc ce qu'on proposait, c'est Econo Fitness, puisqu'on sait que c'est un gym qui est populaire auprès des gens de notre génération. Donc comme j'ai dit, ça répond à l'objectif du positionnement puis de la rétention. Allons maintenant chercher Gilles. Comment on va atteindre Gilles? Nous allons d'abord faire de la promotion chez les distributeurs, donc sur le lieu de vente.
Nous allons y amener des affiches, des kakemono, et là-dessus, nous allons décliner notre campagne, votre confort, notre priorité. Que sur le point de vente, ils voient beaucoup plus de Djeco. Et cette action-là, ça répond à l'objectif suivant d'augmenter la notoriété et la visibilité. En allant chez le distributeur, ils sachent que ces produits-là qu'ils achètent, ben, ça vient de Djeco. Une autre partie de la stratégie, ce sera la stratégie en ligne. Très, très, très importante. Nous vous proposons de faire de la vente en ligne sur votre site. C'est le e-commerce qui se développe, il y en a beaucoup qui achètent là-dessus. Donc, on vend en ligne et on offre la livraison aussi aux acheteurs. Ça répond à un objectif pécuniaire, c'est vrai, mais pas que. Vu votre modèle, vu que vous vendez au distributeur, comme mes collègues l'ont dit, vous ne connaissez pas assez le client final. Mais cet aspect-là, ce sera un moyen de le connaître. Parce que ce n'est pas le distributeur qui viendra, ce sera vraiment Gilles qui viendra sur le site et qui prendra. Et là, vous aurez beaucoup plus d'informations sur le consommateur final, l'acheteur final des produits Djeco. Ensuite, nous proposons aussi de faire du référencement sur les moteurs de recherche. Il faut que, dès que quelqu'un va sur Google et qu'il tape une pièce de spa que vous vendez et qui est brisée, il faut que ce soit Djeco qui sorte comme l'entreprise qui lui vendra ces pièces-là, que ce soit le premier à apparaître. C'est comme ça qu'il cliquera sur votre entreprise et qu'il l'achètera. Ensuite, une campagne aussi sur les médias sociaux. Nous allons faire du ciblage sur Facebook en fonction de l'âge et de l'intérêt, suivant bien sûr les personas que nous avons fixés, pour qu'il y ait les bonnes promotions qui aillent vers les bons clients, pour qu'à la fin, le taux d'achat soit élevé. Et tout ça, c'est pour l'objectif d'augmenter la notoriété. Donc maintenant, on peut offrir une garantie sur les pièces parce que qu'est-ce qui signifie qualité signifie aussi garantie. Donc on a une garantie de 1 an sur les pièces pour les consommateurs. Si jamais la pièce Djeco qui vient de se procurer brise dans les 1 an, on va la retourner. Donc c'est vraiment important. Puis elle ajoute une valeur ajoutée dans le fond chez les consommateurs. Par la suite, comme je l'ai dit dans l'analyse, on veut profiter du manque de logo sur vos pièces pour l'ajouter. On veut mettre un logo d'un collant dans le fond qui va être imperméable puisqu'on sait que la pièce Djeco se trouve dans un spot. Puis à ce moment-là, ça va être beaucoup plus facile pour le consommateur de reconnaître « Ok, j'avais une pièce Djeco dans mon spot, donc c'est celle-ci que je peux retrouver sur Internet. Je vais aller la chercher et la commander en ligne. » Tout ce que mes collègues ont présenté jusque-là, c'est très beau, c'est une belle stratégie, mais comment est-ce qu'on peut la concrétiser? Pour cela, on a estimé un budget. Ça va être un budget recrutement et rétention pour Alex, et puis un budget marketing et notoriété pour Gilles. On va voir dans un premier temps le budget alloué à Alex. Pour celui-ci, on a estimé un budget de médias sociaux à 20 000 $ par an. Ça prend la mise à jour de votre site web, l'ajout de la publicité sur Facebook, sur Instagram. Ensuite, votre présence sur le tailgate. Dans le tailgate, on a estimé ça à 1 500 $ et ségrégé en deux. L'application de la machine du popcorn qui va coûter à peu près 500 $, et puis on va personnaliser 1500 sacs avec le slogan et puis le logo de votre entreprise. Ensuite, le partenariat Gym, on a ciblé à peu près 200 employés de Djeco avec un 20% de rabais, aux alentours de 20% de rabais par an, ce qui revient à 5 000 $ par année pour le partenariat Gym. Ensuite, pour les vendredis surprises, ça va coûter à peu près 12 000 $ par année. Comment on a estimé ceci? On a estimé un 3 $ par employé, c'est juste un déjeuner. Et ensuite, notre dernier événement, le vin fromage, pour celui-ci, c'est là où on va débourser le plus d'argent, mais c'est là où on va aller chercher le maximum d'étudiants et puis choisir parmi ceux-ci ceux qu'on veut, puisqu'on cible les facultés design, sciences et génie et puis administration. Ce qui revient à un budget total de 87 000 $, mais ce 87 000 $ là, il s'ajoute à votre budget initial de 140 000 $ qui est alloué au recrutement actuellement. Ensuite, pour Gilles, le budget marketing contient l'affichage. Pour l'affichage, on a estimé à 100 000 $, et pour le faire, on a estimé une centaine, voire 200 affiches par an, à raison de 500 $ par affiche. Ensuite, ça prend l'impression, ça prend la négociation avec le distributeur pour l'afficher. Ensuite, pour le e-commerce, c'est là où on va débourser un peu plus d'argent. C'est parce qu'on va revoir le site et surtout intégrer de la livraison pour les produits. Donc on a estimé ça pour un 300 000 $ pour la première année. Ensuite, si ça marche, on va revoir ce chiffre à la hausse ou à la baisse. Ensuite, pour le référencement sur Google, sur les moteurs de recherche, on a estimé ça à 30 000 $.
parce que ça commence un peu plus tard, vu que, ça prend la promotion avant d'arriver au prix de rechange. Ensuite, pour le ciblage, on a estimé ça sur Facebook à 20 000 $, parce que sur Facebook, maintenant, on arrive rapidement à avoir des informations sur les personnes qui aiment notre page, sur les personnes qui cherchent notre page sur le moteur de recherche. Ensuite, pour la garantie, on a estimé ça à 100 000 $. Ça a été fait sur des estimations de nombre de pièces qui reviennent par année. Puis ensuite, le logo à 400 000 $. Là, pour les chantiers, on a estimé tout ce qui est médias sociaux, stratégie et puis garantie et logo à le faire dès maintenant, dès aujourd'hui, commencer, et jusqu'à mai pour les médias sociaux et ensuite jusqu'à la fin d'année pour les autres aspects. Pour les tailgates, ça va être vraiment la période du football, de septembre à novembre. Et puis le vin de fromage, on va le faire en mars, juste après la fin du fromage. Donc finalement, c'est sûr qu'on a prévu quelques indicateurs de performance. On aura sûrement la chance d'en parler plus pendant la période de questions. Donc, des sondages pour évaluer la notoriété, des évaluations de la portée sur les médias sociaux aux événements qu'on va organiser, analyse des ressources humaines, comme on a vu dans le cas. En fait, on a plusieurs indicateurs qui vont nous permettre. Puis finalement, en fait, pourquoi choisir Rare Marketing? Parce qu'on propose une stratégie qui va vous permettre de relever les défis, de développer l'amour pour Gecko, de réunir les employés et d'engager les consommateurs. Terminé. Merci. Les juges, vous allez pouvoir maintenant procéder à une période de questions. Oui, applaudissez. Moi, j'ai une question à savoir, est-ce que vous avez réfléchi au fait que dans les données qu'on vous a suggérées, c'est 80% de nos ventes sont faites directement au fabricant, n'est-ce pas? Alors, le marché de remplacement de pièces équivaut à moins de 20% de nos revenus. L'élément de notoriété, de faire connaître l'importance des produits Gecko est pas mal plus critique au moment de l'achat d'un spa neuf ou un premier achat. C'est un genre de produit qu'on achète une fois. Puis, après ça, on répare, mais pas mal d'années plus tard. Je me suis posé la question, est-ce que vous avez bien compris comment on achetait un spa ou comment les spas étaient vendus? Ben, en fait, comment on l'a réfléchi, c'est qu'au moment d'acheter un spa, justement, quand on va, disons, chez Club Piscine ou directement chez un fabricant de spa, il ne va pas être nécessairement affiché, justement, qu'il y a des pièces Gecko dans le spa. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que le moment où le consommateur B2C que vous voulez aller rejoindre, il va se rendre compte qu'il y a du Gecko dans son spa, c'est vraiment au moment où il va vouloir le préparer. Donc, de prime abord, la façon qu'on a réfléchi, c'est que les fabricants de spa et les distributeurs n'allaient pas nécessairement eux-mêmes mettre l'emphase sur le fait qu'il y a du Gecko dans le spa, puisqu'ils n'ont pas d'avantage à le faire. Puis que de cette façon-là, il fallait vraiment aller s'assurer que le consommateur lui-même soit capable de comprendre que c'est une pièce Gecko. Puis en faisant du pouce sur ça, c'est en mettant les logos justement sur la pièce que les fabricants vont pouvoir pas bypasser que c'est Gecko, mais que c'est vraiment, on voit que c'est Gecko sur la pièce. Donc quand le consommateur va voir que c'est brisé, avec le logo dessus, ben, il va comprendre que ça provient de notre entreprise. Vous avez parlé d'augmenter la notoriété de 5%. Premièrement, comment vous avez vu la mesurer la notoriété? Et deuxièmement, comment vous avez déterminé ces 5%? En fait, comment on va mesurer la notoriété, c'est ça, j'ai passé un peu vite sur les indicateurs de performance, mais on avait prévu faire un sondage de notoriété pré-campagne, donc pour voir en ce moment la notoriété est à combien, donc auprès de vos clients cibles, voir s'ils vous connaissent en Amérique du Nord. Puis de faire la même chose suite à la campagne, en fait, pour voir, mesurer l'augmentation qu'il y a eu lieu. Donc, dans le fond, le chiffre de 5% était basé sur, en fait, on l'avait calculé par rapport si on mesurait la notoriété des étudiants, on l'avait calculé par rapport au nombre d'étudiants qu'il y a dans les facultés que vous ciblez. Puis on s'est dit que ça pourrait s'appliquer aussi aux consommateurs B2C que vous voulez aller chercher. Dans le budget que vous avez élaboré, est-ce que vous avez considéré qu'est-ce que peut-être certaines économies qu'on fait par rapport aux données qu'on vous avait fournies au niveau des frais de recrutement? Est-ce que, je parle plus au niveau de la partie RH, est-ce qu'en faisant votre campagne, vous avez considéré qu'il y aurait certaines économies sur des dépenses qu'on ferait peut-être déjà au niveau du recrutement? Nous, notre premier objectif, c'était plus d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée, des gens qui aimeraient travailler chez Gecko,
c'est que par la suite, le gain qu'on va faire, c'est pas sur la campagne, c'est plus la rétention de ces gens-là. C'est que le budget qu'on a mis en place, c'est sûr que c'est un budget en plus de ce que vous avez maintenant. Ça va aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée, des employés qualifiés, mais surtout, ils vont vouloir rester chez Duco. Comme ça, par la suite, vous aurez de moins en moins à dépenser en Vous avez présenté le personnage Alex, qui est une personne qui sort de l'école. Est-ce que vous auriez des propositions pour nos besoins de personnes plus expérimentées comme des gestionnaires? En fait, ce qui va beaucoup changer dans la stratégie, si on va chercher des gestionnaires, ça va être surtout les endroits où on va aller le rejoindre. En fait, ce qui change beaucoup dans les tranches d'âge, aussi dans la qualification des employés, ça va être les endroits où on va aller chercher justement, comme Alex, on allait chercher au Tailgate, c'est sûr que ça ne sera pas approprié pour des gestionnaires, mais c'est sûr que d'autres endroits où on va aller chercher ces personnes-là, si on se penche plus sur cette question-là. Avez-vous pensé au retour sur investissement au niveau des dépenses, que ce soit au choix pour le marketing ou pour le RH? Ben, c'est plus la visibilité de l'entreprise, mais là, sans chiffre sur le cas, on n'a pas pu vraiment estimer réellement la portée de notre stratégie marketing, et qu'on ne sait pas vraiment combien on va acquérir de nouveaux clients, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec notre stratégie, vous gagnez plus en visibilité et en autorité, ça va sûrement chercher plus de consommateurs. Et que plus de consommateurs voudrait dire plus de revenus, mais après, en termes de retour d'investissement, on n'avait pas eu vraiment les chiffres exacts pour mais c'est sûr qu'il y aura un revenu. La période de questions serait maintenant terminée. Donc, je vous demanderai de quitter, saluer les jurys pour qu'ils puissent délibérer. Merci. 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 Merci.